Souriez, vous exprimez. Souriez. Salut, bonsoir à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver. Yeah! Il y en a avec des visages que je connais. Salut Elodie, salut Caroline, salut Laurence. Coucou tout le monde. Salut. Ah, c'est chouette. Ben, génial. Du coup, Virginie, en fait, il y a presque toutes les facilitatrices là qui sont présentes ce soir. Il y a Laurence, il y a Carole donc, qui est avec moi, il y a Agnès, il y a Magali, et puis voilà, il y a des praticiennes. Eh ben, ravie de vous rencontrer, celle que je connais pas encore personnellement. Salut Magali. Je vois, il y a Karine aussi. Karine n'a pas mis sa vidéo, mais on se connaît par le programme. On va se parler demain encore. Evelyne. Ouais, je suis super contente de vous connaître. Alors, ouais, génial. Il y a encore des gens qui se connectent. Alors, donc ce soir, c'était un peu une super idée d'invitation de se connecter, de se connaître, de savoir un petit peu où vous en êtes aussi. C'est super de faire connaissance avec des facilitatrices. Enfin, je serais ravie d'entendre ce que vous faites là sur la région. Je pense que vous êtes. Est-ce que c'est des personnes qui sont dans la région, en Auvergne aussi? Oui, plus ou moins. Caroline, non, par contre. Oui, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en Auvergne? C'est dans le chat, c'est possible. Ok. Donc, alors, moi, je serais ravie d'un petit peu répondre aussi à des questions, puis de partager un petit peu vos expériences, savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites là en tant que facilitatrice. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Aymar, facilitatrice certifiée Access depuis maintenant 3 ans et quelques, et aussi traductrice de Gary Eden et d'autres facilitateurs et facilitatrices au fur et à mesure qui se sont rajoutés à ma liste. Et voilà, et je suis super heureuse de faciliter ces classes, notamment la classe Fondation, et qui a l'invitation de Laurence Attali, je suis très heureuse, va avoir lieu du 27 octobre au 30 octobre à Issoire, près d'Issoire. Je ne sais pas exactement, mais c'est beau, c'est dans la montagne, quelque part, c'est tout vert autour, dans un gîte superbe que Laurence a trouvé et qui s'appelle le gîte La Tronchère, je crois. C'est ça? Je me trompe pas. Le nom est moins sexy, mais ouais, mais il y a une très belle vue et c'est très agréable. Ça a l'air très très chouette. Donc je serais heureuse de pouvoir me retrouver là avec vous là-bas. En plus, je serai sur place, donc s'il y en a qui veulent venir me rencontrer comme ça, donc n'hésitez pas à venir, quoi. Hein, voilà, il y en aura des classes aussi le soir, une classe Right Voice for You, une classe Being You, mais on va en reparler après. Et moi, ceux qui veulent faire des SOP ou une facilitation individuelle par rapport à vos trucs. Mais là, maintenant, là, c'est vous qui allez me dire un petit peu si vous avez des questions, s'il y avait des choses qui vous intéresseraient de savoir par rapport à la classe Fondation. Il y en a qui ont déjà fait Fondation? Il y en a qui connaissent déjà la classe, hein? Ouais. Je vois qu'il y a des oui. Est-ce que vous avez des fois des gens qui vous êtes confrontés un petit peu à cette situation où les gens vous demandent mais qu'est-ce que c'est la classe Fondation? Et là vous vous dites mais comment décrire la classe Fondation? C'est pas possible de décrire, c'est indescriptible. Et donc voilà, quelle est votre expérience avec ça? Est-ce que vous savez quoi dire à chaque fois que les gens vous demandent mais qu'est-ce que c'est la classe Fondation? Qui c'est qui veut prendre la parole du coup? Ben, moi, je veux bien commencer puisque c'est moi qui suis à l'origine du projet et j'apprends aujourd'hui par Caroline que ta présence est garantie, Virginie. Donc, j'ai passé une journée avec les processus sur la joie et on était encore plus dans la joie. Je suis encore plus dans la joie de savoir que tu viens. Vraiment. Ah mais oui, bien sûr. Donc, merci pour le cadeau. Et j'ai hâte. Comme dirait Elodie, je suis sur le taquet. Alors, ça c'est pour Fondation, on ne peut pas définir Fondation parce que c'est 4 jours d'aventure. S'il y avait un mot, je dirais, s'il fallait choisir un mot, ça serait vraiment la liberté. Voilà, la voie royale pour la liberté. Après, chacun va
va découvrir selon son histoire. Il y a beaucoup d'échos. Ouais, je vais mettre, il y a une personne, je vais la mettre en muet. Ouais, Oui, c'est bon. parce qu'on entend une télé, je crois. Alors, attends, je vais mettre tout le monde en muet. Je pense que c'est. Est-ce que tout le monde peut essayer de peut se mettre en muet si c'est possible, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, merci. Hein. Merci de votre Merci d'être là. Oh là là. Et par contre, il y a une personne qui nous fait du bruit. Alors, qui c'est? Qui c'est cette personne? Je vais vous mettre en muet. Mais si quelqu'un veut prendre la parole, il faut se enlever, se démuter en fait, de façon à ce que le petit micro ait plus la petite barre rouge. Voilà, si vous voulez prendre la parole, vous démutez. Il y a encore quelqu'un. Ah ben, il y a encore quelqu'un. Comment on fait là? Comment ça devient encore plus? Ok, c'est bon là. Okay. Oui, là, c'est vrai. Moi, j'ai pas d'écho, bon. j'ai pas de problème. Ouais. Parce que c'est. Donc, je disais, c'est difficile de définir fondation. Ouais. Donc, c'est 4 jours d'aventure, c'est des déblayages, c'est des processus corporels, c'est l'art de la question. Et qu'est-ce que chacun vit son aventure d'après les questions qu'on va amener. C'est nous qui créons la classe finalement avec la facilitatrice. Aussi. Je veux bien témoigner de ce que ça a été fondation pour moi. Donc, Carole Lefêtre, facilitatrice des arts et des processus corporels en Auvergne. Alors, pour moi, ça a été vraiment revisiter tous les domaines de notre vie. Si je devais le résumer, ça serait ça. Finalement, quelque part, tout déconstruire. Le mot fondation, il veut dire on va voir finalement sur quoi reposent les fondations de notre vie dans les différents domaines. Et finalement, c'est un peu tout déconstruire pour reconstruire sur du nouveau. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais c'était alors à la fois surprenant, mais très, très confortable, je dirais, dans le fond, parce que c'est se dire, finalement, c'est un univers de possibles qui s'ouvre, qu'on peut tout voir complètement différemment de la façon dont on le voyait jusqu'à maintenant. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on repart. Moi, j'avais l'impression de partir avec une boîte à outils gigantesque. Et après, on a vraiment de quoi faire au quotidien. Dedans, des outils qui sont simples, pragmatiques, qu'on peut utiliser tous les jours. En plus, il y a aussi les processus corporels qu'on apprend. Mais voilà, c'est une classe qui est, c'est pas 4 jours pour rien, c'est vraiment 4 jours, qu'on dit 4 jours qui changent la vie. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Et à partir de là, on peut reconstruire plein de choses nouvelles. Ouais, moi, c'est une classe que j'ai fait 2 fois, du coup. J'ai pris le manuel avec moi. Vous voyez, on a un manuel à la fin de cette classe et moi, c'est un manuel dans lequel je me replonge régulièrement parce que dans ce manuel, il y a des déblayages qui sont ultra puissants. En fait, on aborde plein de thèmes. Hein. Ça va de la mort, on parle même des entités. On apprend aussi plusieurs processus corporels autres que les barres. Donc voilà, c'est un livre de chevet en fait, mon manuel de fondation. Et voilà, après on arrive tous avec qui on est et on repart pas le même. Les prises de conscience vont être complètement différentes d'une personne à l'autre parce que voilà, on a son histoire qui nous est propre. Moi, il m'en a bien fallu 2. Pour opérer certains changements et certaines prises de conscience, c'était pas de trop. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on ait la chance d'avoir une facilitatrice certifiée qui vienne nous voir en Auvergne. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très chouette et c'est pour ça que j'avais envie de proposer ce Zoom pour qu'un max de personnes aient des infos sur ce que c'est que Fondation. Mais voilà, Virginie, elle fait pas que Fondation, elle fait aussi des soirées au Right Voice. Moi, j'en ai fait une. J'ai dansé, ça m'a éclaté. C'était génial. Donc maintenant, j'ai plus aucune limite, alors je fais peur. Et puis, voilà, et puis des séances de soap aussi, j'aimerais bien qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est que soap? Parce que je pense que ça peut aussi intéresser les Auvergnats.
Ouais, super. Ah, génial, les filles, c'est super de vous entendre là et de sentir l'enthousiasme, l'énergie que vous avez là en parlant de ces classes. C'est génial. Et ouais, c'est vrai que quand on a fait les barres d'Access, on a déjà découvert un outil fantastique. Et d'ailleurs, je vous remercie à toutes celles là qui diffusaient maintenant les barres, qui faites les classes pour amener cet outil aux gens. C'est un outil tellement magnifique. Donc, du fond du cœur, merci d'être là, les passeuses de ça, enfin vraiment, c'est vraiment tellement génial. Moi, j'ai reçu ma séance là hier, ça m'a fait tellement du bien là, au milieu de mon truc où des fois les choses vont faire. Et donc les barres, c'est vraiment cet outil fantastique. On a juste à mettre les mains sur la tête et on reçoit ce cadeau de se libérer de tous ces trucs qui nous coincent. Et ça fait tellement du bien. Et donc, pour ceux qui ont découvert ces barres et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est ce truc Access? C'est tellement chouette, ça me fait tellement du bien quand je suis dedans. Et puis ces questions qui sont posées, c'est quelque part, ça libère de l'espace pour moi. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus loin? Qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce qui serait disponible pour moi pour découvrir, pour aller encore plus loin que ce que j'ai déjà commencé à découvrir avec ces classes de barres? Et c'est là que la classe fondation, elle propose 4 jours pour vraiment explorer les outils d'Access dans la profondeur, en fait. Et c'est vrai, comme tu l'as montré là, Élodie, le manuel fondation, moi j'ai celui-là de la fondation globale de cette année, encore là, qui est il y a plus d'une centaine de pages, il y a plus de 170 pages. Donc c'est vraiment énorme. Et effectivement, on aborde tous les thèmes. C'est vraiment, ça s'appelle Fondation parce qu'on aborde tous les thèmes possibles et inimaginables, de la patrouille antifraude à l'âme immortelle, le fait, la stupidité, énergie, espace et conscience, et tous les outils qu'on va voir, la famille, les éléments du sexe, le sommeil, la nourriture et ton corps, enfin tous les domaines possibles comme ça, les intendants de la terre, le royaume du nous. Et comme tu l'as dit, il y a plusieurs processus corporels qui sont proposés pendant cette classe, qui sont pratiqués pendant cette classe, dont celui sur le système immunitaire, MTVSS, celui sur les processus, les mimétismes biomimétiques, desquels on peut se libérer pour avoir plus encore de choix de tout ce qu'on a hérité de notre famille, de notre passé, de tout ce qui nous empêche d'être vraiment libre de créer notre vie. Ce sont la mémoire cellulaire qui nous permet de retrouver justement, d'aider les cellules à retrouver leur espace d'origine, la manifestation des moléculaires et la démanifestation moléculaire qui est vraiment le truc qui permet de transformer les liquides, notamment si vous avez envie de boire un meilleur vin ou un meilleur champagne par exemple. Non, ça c'est un truc rigolo, mais on peut l'utiliser pour plein de contextes différents. Donc vraiment, on arrive on a les bases à la fois pour ouvrir notre horizon dans ce qu'on considère comme la vie, qu'on considère comme nos limitations, et pour aller dans de plus en plus la liberté et la création pour nous, ces aspects de notre vie. Et à la fois, on a les bases de ce que j'appellerais l'énergétique, c'est-à-dire la science de l'utilisation de l'énergie et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie. Et on le découvre déjà avec les barres. Et là, on va encore plus loin avec les processus corporels qui sont d'autres outils d'accès super concrets et qu'on pratique aussi pendant cette classe. Et puis, comme tu l'as super bien expliqué aussi, Laurence, et vous, Élodie et Carole, c'est aussi la classe, elle est... Donc, en fonction de vos thèmes à vous, surtout que ce sont des classes, contrairement aux fondations globales, il y a un peu moins de monde que chez Gary et Dane. Donc, on a vraiment l'occasion, dans un groupe plus restreint, de regarder ce qui se passe pour vous dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous maintenant dans votre vie que vous aimeriez changer? Et si vous voyez qu'il y a pas mal de thèmes là qui viennent, que vous aimeriez faire autrement, c'est l'occasion dans cette classe de regarder ces choses-là, de poser les questions et de voir comment les outils d'accès ils vont pouvoir vous aider à avoir la clarté et possibilité de changer ce qui ne marche pas. Donc, c'est très concret, c'est très pragmatique, c'est l'approche Access. Hein, c'est la dimension qu'ont amené les fondateurs Gary Douglas et les cofondateurs Gary Douglas et Dane Heer à cet ensemble
comme ça, qui est à la fois l'énergétique et à la fois, on va dire, la psychologie moderne sur le monde de ces questionnements. Et à la fois, on entre dans la dimension quantique parce qu'on transforme des choses à tellement de niveaux différents que voilà, que petit à petit, la science rattrape ces choses-là. Petit à petit, hein, il y a des gens comme le docteur Fanin, le neurobiologiste aux États-Unis, qui a fait des études sur l'effet des barres vraiment physiquement sur le cerveau, hein, qui commence à voir qu'effectivement, avec ce qu'on fait dans l'énergie et tout ça, on transforme les choses. Donc, jusqu'à ce que la science nous rattrape et arrive à montrer ce qu'on sait déjà, si vous sentez déjà qu'il y a un changement depuis que j'ai rencontré Access, ou de suite, hein, après la classe bar, puis après la classe fondation, puis après les autres classes qui viennent, on sent que tout le monde autour de nous devient différent. On commence à regarder par la fenêtre et les arbres ont une autre couleur et tout devient différent. Et tout ce qui semblait être une limitation, d'un seul coup, n'existe plus. Et d'un seul coup, il y a d'autres choses qui viennent se présenter. Et si on m'avait dit il y a 4 ans que je regarde maintenant en me disant, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour devenir vraiment millionnaire? Ce que je me suis posé comme question récemment en me disant, mais il y a 4 ans, je ne me serais jamais posé cette question. Je me serais dit, comment je fais pour survivre à ma journée, pour avoir suffisamment d'énergie pour... Ah, ça coupe un petit peu. J'étais comme ça dans l'état où j'étais. Et donc, par les outils, ça coupe un petit peu. Oui, ouais. Comme ça, oui. Les entités. Pas que... Bon, les débits. Ah. Comment faire? Là, vous m'entendez? Oui, ouais, c'est bon. Yay! Donc, je vous laisse poser vos questions. Moi, je dis un petit peu, là, ce que je vois, c'est que pour cette classe fondation, il y a la possibilité vraiment et c'est vraiment pas des mots en l'air, c'est-à-dire vraiment de transformer les choses qui fonctionnent pas pour vous en des choses qui fonctionnent pour vous. Donc, si votre relation, vous aimeriez la changer, il y a des choses qui fonctionnent pas, vous avez les moyens, les outils pour pouvoir changer ça. Si vous n'êtes pas content de votre situation financière, vous avez des moyens pour changer ça. Si vous n'êtes pas content de la manière dont vous êtes dans le monde, de la manière dont vous créez, la vitesse à laquelle les choses arrivent pour vous, vous pouvez changer ça. Et comme l'ont dit les filles là juste avant, c'était génial. Des fois, c'est pas qu'une classe, elle va être la réponse ou elle va être le truc qui va forcément tout changer pour vous, mais ça va être en tout cas, avec Fondation, vous avez les bases, vous avez tout ce qu'il y a dedans, toutes ces questions, tous ces outils, tous ces trucs qui vont vous permettre d'avoir quand même une possibilité, un tremplin pour vraiment une plateforme, pour vraiment vous ouvrir vers plein de choses, vers plein de possibilités nouvelles. Il y a un truc qui me vient là, que j'ai trouvé moi super aussi pendant la classe Fondation, c'est les échanges de bars. C'est-à-dire que pendant la classe, en même temps que se déroule la classe, il y a des tables et on peut s'échanger on peut, et c'est même plutôt recommandé. Oui, sinon super on est agréable. complètement grillé. Sinon on est complètement grillé du cerveau. Mais ça, j'ai trouvé que c'était génial aussi de pouvoir faire ça. Exactement, ouais. Effectivement, c'est vrai que c'est pas habituel. Quand on s'assoit dans un fauteuil et puis on doit écouter la personne et puis on doit être vraiment... Non, et c'est vrai que là, avec les outils d'accès, c'est pour ça que les bars sont le prérequis. Ah, ça coupe encore. On le prend, on part avec, en fait. C'est bon. Ok, j'attends que ça revienne. On va envoyer des ondes pour que ça marche mieux. Donc, c'est l'outil de base et effectivement, on peut échanger les bars pendant la classe. C'est génial aussi. C'est un truc super. Et on va apprendre les processus, donc au moment où on pratique les processus corporels aussi. Donc, ça permet d'avoir aussi plus de légèreté, plus de facilité à intégrer les nouveaux éléments et en faire en sorte que le changement soit plus aisé, arrive de façon plus fluide, plus facile. Voilà, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, comment ça marche cette classe en fait? Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce qu'il y a des questions par rapport au déroulement de la classe? À quoi ça correspond cette classe? Alors, surtout si vous n'osez pas poser une question, posez-la. C'est la base. Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous préférez. Vous pouvez envoyer télépathiquement pour qu'on la capte comme ça aussi. Ça marche. Tout est possible. Ça marche super bien ça. Ça marche bien avec les X-Men. Il y a quelqu'un qui écrit, je crois. Pas de question particulière, Caroline. Madame Voldois. Oui, Caroline.
Caroline est inscrite à la classe, elle fait partie de Caroline, ces… elle est convaincue. Ouais, elle est partie pour aller dans la fusée là et décoller tout et tout changer. Donc c'est génial. Il y a une énergie. Bientôt praticienne sur le pion volé. À fond, on change tout, ouais. Allez, c'est parti. C'est parti les questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire que, par exemple, comment est-ce que vous faites le lien entre comment c'est pour vous dans votre univers, dans ce que vous pratiquez, les gens que vous rencontrez entre les bars et fondations? Est-ce que ça semble clair le lien? Parce que moi, j'ai tellement l'habitude que je me rends pas bien compte en fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport, mais quel est le rapport avec la classe? C'est bon? Non, c'est rien. Moi, en fait, déjà des gens qui sont… si personne se lance, attends, quoi? Bonne question. Bonne question, j'ai pas Ouais, mais si, on parlait de quoi? Si, je pense que c'est le lien entre les bars et fondations. Oui, les liens. Caroline dit bonne question. Ouais. C'est quoi peut-être le fil conducteur? C'est ça. Quelque chose qui vous semble évident? Si avec les bars, on aborde tous les sujets, mais de façon énergétique, sans parler, on va dire, simplement recevant le processus, là, ça va nous permettre d'aller plus en conscience dans chaque domaine avec les questions, les déblayages. Et moi, ce que j'adore au quotidien, c'est quand j'ai une question, une situation, je pose la question, j'ouvre le manuel au hasard, entre guillemets, et j'ai la réponse. Ou alors le matin, je dis voilà, qu'est-ce qui est requis pour aujourd'hui? J'ouvre aussi le manuel et j'ai l'énergie pour la journée aussi. Ça, c'est très sympa à faire. Et alors, c'est vrai que peut-être que dans la classe fondation, la classe de bar, vous avez entendu la facilitatrice ou facilitateur vous poser des questions et vous vous êtes dit mais d'où viennent ces questions? Et c'est bizarre, ça change les choses pour moi. Et là, l'occasion de cette classe, c'est vraiment d'explorer ça en détail. Parce que dans la classe de bar, on apprend les points, c'est le but de la classe. Et donc, on apprend un petit peu la formule de déblayage et tout ça, et on donne quelques questions. Mais c'est vrai que c'est dans la classe fondation qu'on va vraiment aller en plus en profondeur et qu'on va comprendre comment ces questions fonctionnent, qu'est-ce que c'est qui est derrière ça. Et comme tu dis, Laurence, c'est l'énergétique. C'est la science énergétique. En fait, je ne sais pas si on peut vraiment utiliser le mot de science, c'est pas vraiment ça, mais c'est les fonctionnements, la dynamique de l'énergétique qui nous permet de changer les choses dans notre vie. Parce que c'est ça le truc d'Access, c'est que c'est marier ce côté pragmatique, c'est-à-dire se dire, c'est pas d'apprendre tout un dogme, tout un catalogue de savoir, de trucs. C'est pas ça, hein. C'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi? Qu'est-ce que je peux changer pour moi dans mon contexte, dans ma vie, dans mon expérience, pour que la vie fonctionne pour moi, que ça marche pour moi? C'est ce côté pragmatique, marié à un fonctionnement sous forme de questions, c'est comme du coaching qui nous permet de nous ouvrir à d'autres perspectives, d'autres possibilités, de pas être coincé dans quelque chose. À une énergétique, c'est-à-dire toute une panoplie en fait d'outils comme les processus corporels, comme les bars, mais et en fait comme ces questions qui sont en fait des outils énergétiques aussi, verbaux et énergétiques aussi, qui nous permettent de changer la situation, de changer les molécules, de changer les choses. J'allais dire c'est presque de la magie, mais ça paraît ésotérique, mais ça ne l'est pas. C'est l'énergétique. C'est vraiment de la magie. Ouais, oui, c'est en fait finalement, en fait notre réalité elle est magique à nous, hein, si on regarde. C'est en fait la réalité de l'extérieur qui regarde ça comme c'est de la magie, un truc, tu vois, comme si on mettait un espèce d'étiquette, on essaie de l'extérieur, le monde extérieur, cette réalité telle qu'elle nous est présentée, elle est très elle a une tendance quand même à juger. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça quand même.
Ah bon? C'est quand même c'est quand même ça. Hein. C'est-à-dire le principe de cette réalité, c'est quand même basé sur le jugement, sur donc tout est projection, tout est jugement, et en particulier ce qu'on appelle dans le jargon Access les humanoïdes, c'est-à-dire ceux qui sont toujours en train de chercher quelque chose de différent, ceux qui veulent s'ouvrir qui sont toujours en train de se demander justement quoi d'autre est possible. Cette question est en eux, quoi. C'est essentiel. C'est quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible encore? C'est l'humanoïde qui est comme ça et qui est en fait celui qui est toujours en recherche, qui est en train de toujours regarder, mais il y a quelque chose de plus, je sais qu'autre chose est possible. Je ne sais pas comment y accéder encore totalement, mais je sais qu'autre chose est possible. Ça, c'est un truc fantastique pour moi. Ce truc d'humanoïde et d'humain, ça a changé ma vie. Bon, la première fois que je l'ai entendu, moi, c'était dans la classe fondation, parce que j'avais pas fait beaucoup de choses avant. J'ai fait juste ma classe de bar et tout de suite fondation. Peut-être vous en avez entendu déjà parler. Mais humain, humanoïde, cette différenciation entre l'humanoïde qui va toujours être dans la recherche de quelque chose de différent et l'humain qui, lui, va se contenter de ce qui se passe dans cette réalité, va toujours se dire que cette réalité est très bien telle qu'elle est, que les choses ne doivent pas changer, et dont l'activité principale, c'est de juger les humanoïdes, c'est-à-dire de passer son temps à ramener l'humanoïde vers cette réalité, hein, et de lui dire à quel point il a tort ou elle a tort, et qu'elle devrait être autrement, et que ça ne devrait pas être comme ça. Et l'humanoïde, elle ou lui, ce qu'elle fait, c'est le contraire, c'est genre se juger elle-même toujours. C'est toujours la personne qui va se juger tout le temps, qui va chercher d'essayer de trouver ce qui ne va pas chez elle. Et donc, ce truc déjà de comprendre ça, de voir ça, non pas pour juger, non pas pour séparer, non pas pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais juste pour regarder comment cette réalité fonctionne et comment est-ce qu'on peut se sortir de ça en fait en se libérant de toujours vouloir se montrer, se justifier, se prouver, ou alors se dire oh mon Dieu, il doit y avoir quelque chose de vrai parce que je reçois ce jugement, donc il y a un truc qui ne va pas chez moi, donc je vais essayer de trouver ce qui ne va pas chez moi, je vais essayer de me réparer. Il y a quelque chose qui doit être fait en moi avant que je puisse accéder à plus, quoi. Donc ça, c'est un des aspects de la classe fondation, c'est de se retrouver entre humanoïdes et puis de voir, waouh, quelles possibilités on peut créer une fois qu'on a ça. Il y a marqué chez moi le chronomètre se met en rouge. Oui, parce que Lucien, on avait dit que c'était une demi-heure, 3/4 d'heure le Zoom, et en fait, voilà, ça prend fin dans 10 minutes, donc voilà, posez vos questions si vous en avez ce moment. Parce que je voulais aussi que tu nous parles de Right Voice SOP, mais voilà, après, s'il y a des questions, allez-y. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la fondation déjà? Ok. Alors, Right Voice for You, c'est en quelques mots la classe pour s'éclater et pour regarder qu'est-ce qui est la bonne voie pour toi. En fait, Gary l'a appelé comme ça pour un petit peu rigoler quand même, parce que la bonne voie pour toi, c'est pas comme ça, il y avait une bonne voie pour soi, mais bon, c'était pour dire, on va justement chercher, mais qu'est-ce que ça veut dire s'exprimer pour moi, prendre la parole, être devant un public, que ça soit pour écrire, prendre la parole en tant qu'écrivain, ou chanter, ou simplement parler devant un public, ou simplement prendre la parole dans sa famille, dans son contexte à soi, d'être soi et d'avoir la voix, de pouvoir être avec ça. Et donc, on fait plein d'exercices rigolos. Je crois que c'était toi, c'est Carole, toi, tu étais avec moi à la classe Right Voice for You qu'on avait fait en Provence. Ça fait une super vidéo, on pourra peut-être l'envoyer aux gens qui veulent. Je pourrais la mettre peut-être après, la faire suivre à tous ceux qui ont participé, enfin la faire suivre sur Facebook aussi. Effectivement, moi j'ai trouvé ça génial parce que c'était léger. C'est un sujet qui, pour tous les présents, était plutôt lourd, je dirais, au départ. Et en fait, tout le monde a pu partager, faire part de ce qui était compliqué pour lui. Et porté par l'énergie du groupe et puis par toi, et puis tes petits gestes et puis tes petits mots, il y a des choses incroyables qui se sont passées en 2 heures. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que je trouve qu'on peut participer à cette classe même si on n'ose pas, et ça a été mon cas. Moi, j'ai pas osé monter sur scène. Alors, il faut que je revienne là, donc j'espère qu'il y aura assez de monde pour que je puisse revenir et ce coup-ci monter sur scène. Mais je trouve que même sans ça, il s'est passé vraiment des choses pour moi. Et je pense qu'il peut même se passer des choses, même si on ne s'exprime pas, quoi, en fait. C'est-à-dire que rien que dans l'énergie, rien que de faire le pas de venir à cette soirée, il y a des choses qui se passent. Donc, ça vaut le coup si
je crois pas être la seule à avoir du mal à s'exprimer devant un public. Et voilà, j'ai pu faire. Et je pense que ça en a fait partie, tu vois. J'ai eu l'occasion de faire une petite conférence sur un salon il n'y a pas très longtemps. Bon, j'ai encore du boulot à être à l'aise avec un micro et tout ça, mais n'empêche que j'ai pu le faire. Et même là où ça m'a étonnée, c'est que j'ai un moment où j'étais excitée dans la joie, quoi, en fait, de faire ça. Alors qu'avant, toutes les perceptions des jugements des uns et des autres, du public, etc., c'était complètement bloquant, quoi, pour moi. Donc voilà, moi vraiment j'espère qu'il y a plein de personnes qui vont venir pour qu'on puisse faire cette classe parce que j'ai envie de la refaire et de la refaire avec toi, quoi. Voilà. Et depuis on peut plus l'arrêter. L'appel est lancé. On peut plus l'arrêter. Elle vient de sortir son premier album. Ah oui, mais ça m'étonnerait pas. Enfin, j'ai vu des gens aussi commencer à s'ouvrir à plein de possibilités d'utiliser aussi pour leur classe de bar, pour faire leur pub, pour faire des programmes en ligne, enfin plein de possibilités après pour d'utiliser votre voix à plein de niveaux différents. Donc ça serait chouette. Très ravie de faire cette expérience. Et la classe, donc SEP, qu'est-ce que c'est en gros? Donc c'est la symphonie des possibilités. C'est un processus énergétique qui est enseigné par le docteur Dain Heer lui-même. Et c'est par rapport à ce que lui, il a découvert des corps. Et il le transmet dans cette classe qui sera la prochaine d'ailleurs sera à Copenhague au mois de novembre. Donc il le fait 1 ou 2 fois par an. Et c'est un processus, voilà, qu'on fait pour les personnes qui ont envie de transformer quelque chose dans leur vie. Et c'est à la fois aussi un travail sur le corps, physique, mais plus largement énergétique. Et à la fois, moi, je marie dans mes séances la facilitation personnelle, donc des questions posées par rapport à votre cas. Est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Et donc, en utilisant les déblayages, en utilisant les questions et en utilisant SOP, ça permet d'avoir une transformation personnelle, personnalisée pour chaque personne en fonction de vos thèmes, de vos thématiques. Super. Ah cool, on a déjà des demandes de rendez-vous là qui tombent. Oui, il y a déjà des rendez-vous de prix et selon les créneaux que tu m'as donnés, Virginie, il reste une seule place. Ok, donc prenez à votre… qui Pour qui Magali. C'est Magali. Magali. Magali, nouvelle façon. Je te marque, Magali. Ok. Et il y a la soirée Being You aussi. Donc, et la soirée Being You, alors encore, mais il y a tellement de choses qu'on fait et qu'on veut parler. Donc, la soirée Being You, c'est vraiment être soi. C'est aussi une classe qui a été créée par le docteur Dain Heer. Et donc, au cours de cette soirée, on aborde plein de choses. Il y a un petit manuel aussi qui est donné, tout petit, mais quand même avec quelque chose dedans. C'est qu'est-ce que ça veut dire être soi et tout ce qui nous empêche, tous les voiles, tous les trucs où on s'embrouille, on ne sait plus, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ma mère qui fait ça? Est-ce que c'est vraiment le partenaire? Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais mariée avec mon mari, mais en fait, j'étais mariée avec le partenaire idéal de ma mère. En fait, c'est ma mère qui avait projeté sur moi certains trucs et je me suis rendu compte que c'est moi. Donc, ce genre de choses, voilà, pour les éviter, pour avoir la possibilité de regarder, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être moi. Donc, on fait aussi des exercices un petit peu, enfin, c'est plus sous forme de questionnement et on regarde un petit peu ce que ça marche pour soi. Il y a plein d'outils concrets qui sont, voilà, qui sont là. Et puis, il y a l'énergie du docteur Dain Heer derrière, hein, parce qu'on est là pour un petit peu… voilà. Donc, j'ai pas de thème là, parce que des fois, on peut rajouter aussi des thèmes pour ces soirées, mais s'il y a un thème qui vous intéresse, on peut faire Being You dans un domaine particulier. Being You avec l'argent, par exemple. Alors ça, c'est un truc qu'on peut créer encore. Ça peut être sympa, ouais. Ouais, parce que justement, tu vois, moi, je voulais dire aussi que d'investir, tu vois, sur des classes. Moi, tu vois, quand j'ai investi sur Fondation, ça a été vraiment le moyen le plus puissant que j'ai trouvé sur mon chemin pour commencer à changer ma réalité financière. Parce que c'était vraiment ça. Donc, c'est pour ça que je conseille aussi. Enfin, c'est vraiment lien avec la valeur qu'on se donne, tout ça. Et voilà, plus vous allez investir sur vous et plus il y aura des prises de conscience. Voilà. Donc, pourquoi pas l'argent, enfin, si ça vous intéresse. Mais c'est tellement lié à tout de la vie, quoi.
c'est une autre façon quand on a fait, quand on a envie de découvrir un peu plus d'Access, voir ce que c'est Access, c'est une autre façon d'entrer dans l'univers d'Access. C'est différent de Fondation où on va 4 jours dans la profondeur de tous ces trucs-là. Et en une soirée, là, avec Being You, on peut quand même faire pas mal de choses, déblayer pas mal de trucs, d'avoir une autre dimension sur les choses. Voilà. Bon. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. On est à moins de 2 minutes de la fin du webinaire, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Tout va bien? Après, de toute façon, vous pouvez vous mettre en contact, voilà, avec Laurence ou moi-même ou Carole pour les rendez-vous, et pour vous inscrire. On est tout en contact avec Virginie. Voilà, et pour celles qui voudraient loger sur place, j'ai une bonne nouvelle, c'est à nouveau possible parce que le groupe qui avait réservé le gîte s'est désisté, donc vous pouvez loger au gîte. Donc vous pouvez me contacter et je vous mettrai en rapport avec Sylvie pour réserver les chambres. Super. Ouais. Comment ça devient encore mieux que ça? Comment ça devient ça? Bon, en tout cas, merci énormément à tout le monde. Merci Elodie, Carole, Laurence. Merci beaucoup. Ravie de vous avoir connus, vous autres aussi. Et je serais ravie de vous revoir en vrai, en chair et en os à Issoire. Et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse créer quelque chose là-bas ensemble? Gros bisous à tous, ça va couper, je pense. À très très bientôt. Merci de votre présence, bisous. Bisous à tous. Je pense que... Alors, arrêtez.